Musematch. Ils se font une pub en ce moment. Elle est catastrophique. Pardon. Et tu m'as fait un bisou sur le flanc et tu m'as dit t'es magnifique. Oh. Je reçois une photo de ta tête avec un message salut, ça va? Je m'y attendais tellement pas. À quel point il était solaire. Il était pas aigri en fait. Il était vraiment solaire. Waouh, j'ai hâte de voir la suite. C'est ouf parce qu'ils ont l'air amoureux, mignons, bien et tout, je comprends pas. J'avais pas trop d'a priori sur l'application, étant donné que j'ai été conseillé par un ami proche de la famille. C'était très pro, très propre. J'en ai pas entendu que du bien, moi, perso. Tu buvais pas d'alcool, que... Bah, c'est censé être logique. Il dit qu'il est musulman, c'est censé être logique de pas boire de l'alcool. Là, limite, quand elle le dit, on dirait maintenant, tu sais, quand t'es musulman et que tu bois pas d'alcool, c'est... Ah ouais, donc t'es musulman... J'ai vu en toi l'homme que j'ai toujours attendu. Oh là là, j'ai hâte d'entendre la suite, j'ai vraiment hâte. T'étais gentil, respectueux, attentif. Tu m'as traité comme une princesse du premier jour que je t'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui. Waouh, j'ai vraiment hâte. La vidéo, je vais la mettre en x2, je suis désolé. Bon, elle, au moins, elle a pas fait qu'un hlel. Zach, il est jeune, il s'est retrouvé sur Paris tout seul. Et il savait que j'avais un mariage de rêve, celui de le faire dans un château et tout. Il s'est donné les moyens. Franchement, il a cumulé même plusieurs tafs. Et parce que ça a été assez onéreux. Et il me l'a offert, ce mariage. Il m'a offert la bague de mes rêves, la robe de mes rêves et le mariage de mes rêves. Et grâce à Meuse, beaucoup aussi que je connais de mon entourage et des garçons ont trouvé leur âme sœur et se sont mariés même. Oh, le menteur. Cette application, elle est, comme je le redis, elle est sérieuse et propre. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Bah, on est la preuve que trouver sa moitié sur Meuse, ça peut être possible. Et ben on va voir si elle reste sur cette application-là pour se remarier après, derrière. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je divorce et notre mariage n'a pas tenu. Je précise que les premiers mois, il avait vraiment un comportement parfait. Quand je l'ai rencontré, ça m'avait pas l'air d'être un clochard. Mais il m'a dit, et puis comme il venait d'arriver sur Paris, il était en train de se refaire, il avait un petit job. Bon, je savais qu'il roulait pas sur l'or. Pourquoi c'est toujours l'argent le problème? C'est incroyable quand même. Jusqu'au jour où, au bout de 3 mois de relation, le mec s'est fait défigurer le visage. Et il m'aura expliqué que c'est simplement des mecs d'une autre cité. Les mois qui ont suivi, ça a commencé un petit peu à être la descente aux enfers parce que j'ai compris que c'était quelqu'un qui était instable professionnellement et financièrement. Bah, dès le début déjà. Au bout de 3-4 jours, par exemple, quand il recevait sa paye, il avait déjà plus rien. C'est une paye de... Ils l'ont payé 10 € quoi. Donc je l'ai souvent dépanné, les 3/4 du temps du coup quand on sortait c'était moi qui payais tout. Encore? De là j'ai commencé à voir qu'en fait il n'arrivait pas à garder son travail. Il faisait des missions d'intérim, il le gardait pas du jour au lendemain. Il bossait dans des sociétés de BTP, il le payait pas. Il avait tout le temps des histoires. Il a enchaîné en l'espace de 4 mois au moins 3 ou 4 entreprises. Malgré ça j'étais amoureuse et je me disais que c'était une période difficile pour lui parce qu'il venait d'arriver à Paris. Et j'ai quand même accepté qu'il vienne voir mes parents pour faire ma demande en mariage. Oh là là. Un mec, il est pas stable financièrement, à la limite, c'est pas grave si il fait que de chercher du taf, que c'est dur à trouver, etc. Mais un mec qui est pas stable professionnellement parlant, c'est un red flag, les filles. Ne faites jamais les présentations quand il y a des trucs qui vont pas. T'es amoureuse, d'accord, mais dis-lui, frère, je suis amoureuse de toi, je veux me marier avec toi, ok. Par contre, gère ta vie parce que tu vas pas venir voir mes parents en leur disant j'ai pas de travail, mais t'inquiète, ça n'existe pas. Et je vais surtout pas mentir à mes parents pour toi. Quelques jours après, il reçoit un courrier comme quoi il va devoir porter un bracelet. Il me dit pas tel quel. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il doit porter ce bracelet. J'apprends la nouvelle avec lui. Et je me mets à écrire des courriers au SPIP pour que son dossier puisse remonter à Paris, donc au tribunal du Sud. Bah attends. T'apprends ça, tu continues? Le mec a jamais d'oseille. Ça, à la limite, bon, c'est un débrouillard, mais allez. Il change de taf tout le temps. Il se fait casser la gueule, on sait pas pourquoi. Il se fait virer de l'appart, on sait pas pourquoi. Il est plus en contact avec son pote qui l'héberge, on sait pas pourquoi. Tu le laisses venir demander la main. Donc il vient chez toi, tu le présentes à ta famille, etc. Tu découvres qu'il doit porter un bracelet électronique et tu continues. Mais à ce moment-là, en fait, vous attendez quoi pour partir? Je veux bien, on est amoureux, etc. C'est facile à notre place de dire ouais, bah t'avais qu'à partir, etc. Mais jamais de la vie, en fait. Dans les jours qui suivent, je me rends compte que je suis pas au bout de mes surprises parce qu'il reçoit des grosses amendes. Oh là des là. amendes qui sont liées aussi à d'autres procès. Mais c'est Marco Mouli, le mec, en fait. Il m'avait dit qu'il avait un appartement à Casa. J'avais posé la question à sa mère et elle était choquée. Elle m'a dit t'as dit ça, il a pas du tout d'appartement. Waouh, encore un red flag. Cette fois-ci, c'est sa mère qui te le dit. C'est sa mère qui t'annonce que c'est un mytho. Tu vas y croire ou c'est comment? Ça faisait au moins 5 tafs qu'il avait enchaîné où il se faisait virer et il me disait que c'était pas de sa faute. Attends, 5 tafs. Tu te fais virer de 5 tafs
c'est soit t'as mis le voile et on t'a viré à chaque fois, mais tu te fais virer de 5 tafs et tu dis c'est pas de ta faute, il y a un complot contre toi. Un jour, il a reçu une amende à hauteur de 1 000 €. C'est pas une amende, ça, c'est une peine de prison, wesh. Pendant tous ces mois-là, j'ai décelé chez lui un vice, celui du mensonge. Ah bah, tu t'en es rendu compte un peu, c'est bien. Il y avait des situations vraiment banales où il mentait. Genre, ouais, tu fais quoi là? Ouais, je suis dehors, mais je suis en face de toi, qu'est-ce que tu racontes? Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté ses ex. Quoi? Mais d'où t'as accès à leurs contacts déjà? Vous avez un groupe WhatsApp? Quoi? Elles me disent, fais très attention, Zach c'est un grand manipulateur et un grand menteur. Il m'a dit qu'il allait changer, qu'il allait trouver un travail, qu'il allait réussir à avoir une stabilité et qu'on allait se marier comme convenu. Me dis même pas qu'elle a accepté, me dis même pas que ça c'est... Pour moi, là, elle raconte la fin de l'histoire. Au bout de quelques mois, j'ai été faible et Oh là 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 là! j'ai attendu quelques temps avant d'annoncer à mon père que finalement je voulais me remettre avec lui. Et Je suis ton père, je te gifle et je t'emmène au bled. j'ai eu sa responsable qui m'a dit que c'était quelqu'un de malhonnête et qu'il n'était pas du tout sérieux. Donc Tu attends quoi? Toute la terre, tous les signes sont envoyés pour te dire lâche l'affaire. Tu contactes ses ex te disent attention. Tu contactes ses potes te disent attention. Ton propre père te dit je veux plus entendre parler de lui. Tu contactes ses tafs, ses jobs, etc. On te dit attention. Et là au final tu vas finir par te marier avec lui et après là tu viens pleurer. Mais non, wesh, wesh. un jour il m'appelle, la police l'a arrêté, il me fait croire que c'est parce que son assurance elle est pas à jour et je découvre sur le tas que finalement il a jamais eu le permis moto. Mais il est trop fort, mais je le kiffe ce mec, c'est pas possible. Je précise que pendant mes 2 ans de relation, j'ai jamais eu de soupçons sur lui. Attends. Donc en fait, ils étaient ensemble depuis 2 ans et après ils se sont mariés. Et c'est après le mariage qu'il s'est rendu compte de tout ça, c'est ça? C'était quelqu'un qui montrait beaucoup d'amour, c'était quelqu'un qui était très affectueux, qui était quand même aux petits soins malgré qu'il n'avait pas les moyens. Et c'est ce qui a fait que je suis restée dans cette relation. J'étais amoureuse parce qu'il me montrait aussi beaucoup d'amour. Donc attends, pour un an, mais ça me... Je suis désolé, hein, elle a l'air gentille, tout ce que vous voulez, mais tu peux pas dire ouais, j'étais amoureuse, donc c'est pour ça que je suis... Non, là en fait, ça n'excuse rien, je suis désolé. Ah oui, j'ai oublié aussi, quand je suis rentrée de vacances cet été, je lui avais laissé ma voiture. Pourquoi il te dit il a pas le permis moto, il conduit sans permis, il a pas même la SSR il l'a pas, et toi tu lui laisses ta voiture. Ouais, j'étais amoureuse. Et en fait, quand je suis rentrée comme de par hasard, elle était complètement cabossée. Il m'a fait croire que c'était quelqu'un qui l'avait abîmée. Bah oui, on n'est plus à ça après. Hein. C'est un mec, il mérite un award. C'est toi qui mérites l'award. Félicitations. C'est une performance que tu réalises. Elle se rend pas compte, hein, mais c'est pas élégante. Mais je pense que je dédierai une vidéo à ma belle-mère. Elle va faire une dédicace à sa belle-mère, là, elle a dit. Tu me maries, je quitte chez mes parents, c'est toi qui payes le loyer. Il faut savoir qu'il le revendiquait dès que possible. Dès que je lui demandais de m'aider par rapport à quelque chose, il me disait je paye le loyer. Oh le culot, pendant 2 ans il paye rien. Et maintenant qu'il est marié, il paye le loyer. Tu peux m'aider sur ça? Je paye le loyer. Ça va, tu vas bien, je paye le loyer. Tu peux descendre les poubelles? Je paye le loyer. Mais quelle vie de rêve. Yasmine, écoute bien, je paye le loyer. Me demande rien, je paye le loyer. Mais pourquoi tu m'as trompé? Je paye le loyer. Pourquoi t'as tué ma soeur? Je paye le loyer. Les frères et sœurs là, mariez-vous avec quelqu'un de bien. Et faites attention aux red flags, s'il vous plaît. Si vous voyez quelqu'un de bien, n'attendez pas. Dépêchez-vous. Oui? Dépêchez-vous. En plus, à chaque fois que je faisais quelque chose, il voulait appeler sa mère, prend du vinaigre, du citron et du gros sel. Il me dit tu fais n'importe quoi, il prend son téléphone et il appelle sa mère pour vérifier. Sa mère c'est Choumicha ou... Et en plus, pour couronner le tout, il ne se levait plus le matin pour aller travailler. Bah pourquoi faire? Il paye le loyer. Comme de par hasard, 2 semaines après notre mariage, j'apprends qu'il perd son travail. Mais de quoi t'es choqué en fait? Il t'a dit la même chose qu'avant le mariage, c'était la même chose, non? En fait moi c'est ça qui me fait rire, c'est qu'elle dit ouais j'ai découvert quelqu'un après le mariage. Mais juste avant tu nous as raconté qu'il était comme ça avant. Donc en fait il était pareil. J'ai découvert aussi quelqu'un d'assez radin. Il paye rien depuis 2 piges, c'est maintenant qu'il se rend compte que c'est un radin. Et lui, à chaque fois que je lui demandais de payer quelque chose, je paye le loyer madame. Je lui avais demandé des yaourts et du fromage. Ouais t'abuses toi aussi wesh. Mec il paye le loyer, tu lui demandes de payer des yaourts, ouais t'abuses, c'est bon, ça y est. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah bah on a un partenariat avec H-Market Samy. Dans la sauce. Non frère, là pour le coup je suis un peu d'accord avec lui là. C'est un peu débile de faire des courses. On va chez H-Market samedi, tranquille t'auras tes yaourts samedi. Il paye le loyer, à un moment donné tu peux pas tout faire. T'achètes pas?
Ta femme, tu te maries avec elle, tu sais quoi, Je vais couper le live là. Vous connaissez le second degré ou pas? Tranquille, je rigole hein, depuis tout à l'heure. Je suis humoriste, c'est mon métier. Je sais que je joue bien la comédie. Je sais que je mens mieux que lui. Ces insultes, lui c'était verbal, il m'insultait. Donc voilà, il me pousse, je le pousse, on se repousse et ça dégénère. Normal, genre dans n'importe quel couple, ce genre de dispute, ça peut arriver. Non, 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 commence pas à banaliser les violences verbales ou physiques, s'il te plaît. Non! Tu peux pas dire ouais mais dans tous les couples on s'insulte. Jamais de la vie. Ça commence comme ça, on accepte une première insulte, on accepte une série d'insultes, après ça insulte la famille, après ça commence à se pousser, après ça commence à... Et bim, après on est à l'hôpital parce qu'on s'est pété une côte ou des trucs comme ça. D'avoir affaire à quelqu'un qui est radin, on veut commander quelque chose, je veux un plat de pâtes à 17 €, il va me le répéter 20 fois. Tu t'es sûr que tu veux le plat de pâtes à 17 €? Tu veux le plat de pâtes à 17 €? Ok. Le plat à 17 € là. Ok, ok, c'est le plat à 17 €. 17 € hein. Plusieurs à m'avoir demandé comment est-ce qu'on a pu du coup financer un mariage dans un château. Il faut savoir que durant la période de janvier 2024 à octobre, il a réussi à tenir son travail, il était carré, il a même cumulé des jobs et il charbonnait. Donc en fait, le mec il s'est dit, allez, pendant 10 mois, t'es au top. Il s'est donné les moyens, on va dire, de financer notre mariage. Il l'a pas financé tout seul, je l'ai financé plus que lui. Ah bah... J'en peux plus. Je vais vous parler du jour où tout a basculé. Allez, on va se regarder une série. Je m'étais mis d'accord avec lui pour qu'il m'aide à faire le ménage le week-end. Non mais attends, d'où tu lui demandes de faire le ménage? Il paye le loyer. Je rigole, hein, pardon, second degré. I'm lolling, je rigole. Après qu'il ait mangé et qu'il se soit rempli le bide. Ah oui, parce qu'il disait que c'était à cause du stress qu'il avait grossi, que je le stressais. Mais en fait, le mec, quand je l'ai rencontré... Ça, le mariage fait grossir. Hein. Forcément, il se lève pas le matin, il bosse pas. Tu lui fais à manger, c'est normal qu'il grossisse. Je rigole. Haha, c'est une blague. Il est insultant, vulgaire, et moi en fait ça m'énerve, du coup je me lève. Et je lui fais à manger. C'est qu'il me poussait tellement à bout que j'étais très vulgaire quand je l'insultais. À bout de bang. Pardon, j'arrête, c'est la dernière fois que... Bon allez, fin du stream, désolé. Allez, salut tout le monde, pardon. Ce jour-là, je lui ai envoyé un message, il est sorti, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il avait retiré du coup sa géolocalisation. Mais pourquoi... La meuf elle se plaignait la dernière fois de ouais il a mis un AirTag dans ma voiture et elle maintenant elle lui dit ouais pourquoi t'enlèves ta géolocalisation. Vous savez très bien les hommes, hein. Ils font tout pour vous pousser à bout et ensuite ils vous disent ah oui c'est toi la folle. Ah, attends, je vais attraper ta veste tout de suite là. Tu fais des dingueries depuis tout à l'heure, t'acceptes des dingueries depuis tout à l'heure, on dit rien, mais commence même pas à mettre tous les hommes dans le même panier. Là je vais me zaf pour le coup. Est-ce que moi je dis toutes les femmes sont naïves et... Je vais être méchant mais frère, non, tranquille. On est les premiers à se faire défoncer dès qu'on dit ah vous connaissez les femmes. C'est toi, t'as tout laissé passer et après tu viens pleurer. C'est pas la même chose. Quand je suis retournée chez moi du coup, je l'ai insulté. Voilà, je l'ai insulté de fils de... Ouais, pas de limite, bah on se lâche. Et j'aurais pas dû, parce que sa mère est avec lui au téléphone et elle a entendu... Oh, le feuilleton turc. Il me tend son téléphone pour me dire tiens, parle à ma mère. Espèce de f... Vraiment? Tu crois hein, quoi? Allô, Khalti? Ça va? Alhamdoulilah. Ouais, non, je suis désolé, je parlais à mon chat. Donc je prends son téléphone et je le tèche par la fenêtre. Tiens, parle à ma mère, excuse-toi. Ah ouais? Franchement, ce jour-là, j'étais à bout. À Boutal. T'es où? Tu m'as dit que t'allais revenir. Et il me dit je suis en bas, descends. Bon, là, je serais pas descendu. Je suis en bas, descends. Après une embrouille, je descends pas, frère. Ça, c'est... descends. Il me dit non, j'ai pas les clés. Descends. J'entends quelqu'un derrière la porte, donc je me lève en pensant que c'est lui. Et en fait, j'ouvre et j'ai la surprise de trouver 5 flics. Mais non! Il y a une dame qui vient et qui m'annonce, mais vraiment méchamment, que je suis placée en garde à vue. En plus, elle lui dit, ouais, la flic, elle m'annonce méchamment. Tu veux qu'elle te le dise comment? Bonjour, vous allez bien? Bien enlever vos lacets? Vous allez aller en garde à vue. Mais il dit... Ils m'ont dit qu'ils étaient venus vérifier si j'allais bien. Mais tu crois vraiment ils vont te dire viens on va en garde à vue? Alors attends, ton mec il te ment pendant 3 piges, tu dis rien? Là les keufs ils t'annoncent ouais venez on va discuter et tu vas finir en garde à vue. Ils m'ont confirmé qu'il avait pas cherché après moi. Je vous dis ça parce que moi je suis quelqu'un, je me suis dit bon bah je me suis mariée avec lui, mais je pensais qu'il avait fait ça sous le coup de la colère et qu'il allait me chercher. Non mais là, elle est la pauvre. Là ça c'est la preuve d'une femme qui est totalement perdue. Là, elle a été ensorcelée, là, c'est pas possible. Là, c'est trop. On a beau critiquer, tout ça, en vrai, elle fait de la peine. Pour le coup, là, tu vois qu'en fait, Mskina, elle était tellement loin dans le déni, dans la peur de rater son mariage, dans la peur d'afficher sa famille. Mais pour tout ça, elle s'est mise dans une merde. Elle s'est mise dans une situation, elle a accepté plutôt d'être dans une situation, parce qu'elle va pas se mettre toute seule, mais en vrai, elle a tellement accepté. Je sais pas ce qu'elle attendait, je sais pas ce qu'elle espérait, mais vraiment, elle était totalement perdue. Après, Dieu merci pour elle, maintenant.
maintenant elle n'est plus dans cette situation-là, elle a réussi à quitter le gars et tout, mais dites-vous qu'il y a des personnes qui sont encore dans ces situations-là et qui n'arrivent pas à quitter les personnes. Donc j'ai pris la décision de divorcer. C'est triste hein, d'en arriver jusque-là pour qu'elle se rende compte et qu'elle divorce et qu'elle se dise bon bah c'est terminé tout ça. Et je lui dis ok bah je vais venir récupérer mes affaires cet après-midi et je souhaite pas que tu sois là. Au bout de 4 heures, au moment où il a commencé à réaliser qu'effectivement c'était pas normal de me faire subir ça et de faire subir ça à ma famille, et il m'annonce qu'il a un cancer. Attends, pardon. Quoi? Il a pas osé faire ça. Donc je rentre dans l'appartement, parfum à gogo, cinéma sur la table, lettres de 3 pages, livret de famille, photos de nous, ma femme, tu es la femme de... Ah ouais? Il a fait une mise en scène quand elle est venue chercher ses affaires. C'est une blague. Mais quand je vais vous raconter la suite... Parce qu'il y a une suite. J'aurais dû regarder la vidéo d'Abrèche frère. Après ça, quand il a réalisé ce qu'il avait fait et que c'était fini, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, je vous jure j'ai attendu. T'as attendu quoi? Apparemment, il y en a qui ont des choses à se reprocher. Les minutes qui ont suivi... Attends, parce qu'elle s'est changée là. Apparemment, il y en a qui ont des choses à se reprocher, puisque... Elle est sortie, elle a fait sa journée, elle est revenue, elle s'est changée, c'est un autre jour là. 2 jours après qu'on ait été signé les conventions, il y a une fille qui m'écrit « Urgent, t'es là » sur TikTok. Donc je demande à cette fille de m'appeler, elle m'appelle en inconnu. Elle m'explique en fait qu'il lui aurait envoyé les conventions de divorce pour lui prouver qu'il était célibataire. Mais qui envoie ça en draguant une meuf? Qui fait ça? Qui tu regardes, je suis divorcé, tiens regarde les conventions, je te jure je suis divorcé, vas-y viens on se voit. J'ai pris la décision de divorcer au bout d'1 semaine. Là c'est comme les enfants à l'école là, tu sais qui perdent leur concentration là. Là je suis comme ça là. Hotman, t'es avec nous? Hein? Oui. Donc il me dit, moi voilà, je me suis vraiment servi d'elle pour que justement ça vienne à tes oreilles. Je sais très bien que j'étais quelqu'un qui m'affichait publiquement. Elle l'a cru là. Et que la première fille que j'allais contacter, elle allait venir te voir. Et regarde, au final ça a marché. Il est trop fort. Après il a commencé à me dire, c'est toi la femme de ma vie, patati. Mais Marco Mouli c'est son stagiaire à lui. Et en fait on s'est parlé et je lui ai dit, bah accepte-moi sur Insta, c'est bizarre, t'as mis une photo de profil. Je vois en plus qu'il a son nombre d'abonnements qui a changé. Donc en fait là, elle s'est remise avec lui là, à ce moment-là. Pour moi, si c'était lui qui avait continué à aller lui parler, bah ça voulait dire qu'en fait il se foutait clairement de ma gueule. Parce que avant ça, oh là là. Elle m'envoie les preuves qui se sont parlé, donc je m'aperçois qu'il m'a menti pour une énième fois, qu'ils ont bel et bien repris contact, qu'il l'appelait en FaceTime la nuit, qu'il s'appelait au téléphone, qu'il lui disait t'as une belle bouche, C'est quoi cette phrase de pervers? T'as une belle bouche. Et bah je vais pas vous mentir que c'est vraiment cette histoire qui a fait que j'ai complètement et définitivement levé le voile que j'avais devant les yeux. Waouh, il a fallu qu'une autre meuf vienne parler à ton mec pour que tu sois jalouse et que tu dises attends, comment ça il t'a envoyé en garde à vue, il t'a pété de l'argent, enfin il t'a pété de l'argent, il a pas bossé, il t'a manqué de respect, il t'a limite frappé, il a manqué de respect à ta famille, il a manqué de... Tout ça, c'est une meuf qui vient parler à ton ex-mari parce que t'étais en procédure de divorce, c'est ça qui t'a fait péter les plombs. Eh mesdames, réveillez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enough. Mais je pensais qu'il avait du respect pour notre relation et... Vas-y, bonne soirée tout le monde, salut, ciao. Bon les amis, franchement, je vous dis la vérité sur cette histoire-là, j'ai été très dur, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai été très dur. Encore une femme qui s'est faite avoir par les sentiments, qui a laissé beaucoup trop de choses passer, qui s'est réveillée un peu tard, mais j'ai envie de dire parfois mieux vaut tard que jamais parce que ça aurait pu aller encore plus loin, même si c'est difficile à imaginer. Faites attention aux red flags. Il y a des choses vraiment, c'était très parlant. Encore une histoire qui doit donner des leçons à certaines qui vont voir et qui vont encore faire des vidéos. Voilà, faites attention, surtout au début de relation, les signes comme ça là, tout de suite les mettre. Hop. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Mettez la cloche de notification, c'est très important. Surtout les premières minutes où la vidéo sort, c'est là qu'il faut aller liker et commenter la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Venir sur les lives Twitch aussi pour regarder tout ce qui se passe en vrai parce que là, ça fait plus de 2h30 qu'on est en live et qu'on a débattu de toute la situation. Donc n'hésitez pas à venir en live. Je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo ou au prochain live. Je vous quitte avec la meilleure des vidéos encore une fois. Bye bye. Hey, ciao. Le stream de Zatis TV est enfin terminé. On vous dit à bientôt pour de nouvelles rigolades avec Zatis TV. Endormez.
That is love.